Il faut, je crois, associer la performance financière et la performance durable. Il y a de nouvelles attentes, tant au niveau des modes opératoires pour y parvenir et au niveau de la notion même de valeur. La notion de valeur évolue, la notion de richesse évolue. Le capital en fait de l'entreprise, ça n'est pas seulement son capital financier, c'est aussi son capital intellectuel, c'est-à-dire le savoir-faire, les expertises, le capital humain, évidemment. Il n'y a de richesse que d'hommes, donc là c'est la force du collectif, la force de l'individu également. Il y a aussi le capital culturel, quelles sont les valeurs de l'entreprise, le capital infrastructurel, c'est-à-dire la qualité des installations de l'entreprise, et puis évidemment aussi le capital sociétal et environnemental, autrement dit la capacité de l'entreprise à avoir un impact positif sur la société. Tous les dirigeants du monde s'intéressent à leur solde intermédiaire en gestion, à leur flux de trésorerie. C'est évidemment ce qui matérialise la valeur créée. Mais il y a également, en termes de valeur créée, les produits et services que l'entreprise délivre à leurs clients dans un contexte gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, de nombreuses autres contributions non financières apparaissent, notamment au regard des attentes des parties prenantes. L'inclusion, notamment dans l'emploi, par exemple, des personnes en situation de handicap. Il y a également tout ce qui concerne la santé, des collaborateurs ou des consommateurs. L'égalité des chances, notamment l'égalité homme-femme. Tout ce qui concerne également la partie sociétale et la partie environnementale. Le bien-être au travail et l'organisation du travail qui doit évidemment l'accompagner. Alors les collaborateurs, ils doivent être au centre de toutes les attentions, car ce sont eux qui créent la valeur. La valeur est partout, la valeur est dans chaque geste, dans chaque décision prise par les acteurs de l'entreprise. Et le problème est qu'aujourd'hui, 30% seulement des collaborateurs sont engagés, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'énergie et de la confiance et de l'enthousiasme dans leur travail. C'est l'étude Gallup réalisée en 2018 qui le dit. Donc, pas facile d'embarquer ces collaborateurs dans ce parcours de la contribution financière et non financière avec finalement si peu d'engagement. Finalement, c'est comme si on essayait de gagner un match de foot avec simplement un avant-centre, un milieu offensif, fut-il aussi talentueux que Zinedine Zidane, et un gardien de but. 3 acteurs sur 11, ça fait quand même assez peu pour gagner la partie. Les dirigeants aujourd'hui doivent réaliser et résoudre une équation complexe, à multiples inconnus. On a parlé tout à l'heure de nouvelles exigences des parties prenantes. Il y a aussi la complexité croissante des organisations et des écosystèmes. Et il y a enfin aussi toutes les aspirations des collaborateurs justement à plus d'engagement. Donc pour répondre à tous ces enjeux, les dirigeants indique que une des principales difficultés est l'absence de co-construction dans l'organisation. Le fait aussi qu'ils n'utilisent pas suffisamment l'intelligence collective pour délivrer leurs propositions de valeur. Et puis aussi la difficulté qu'ils ont parfois à exercer et à exécuter leur stratégie dans leur organisation. Et ils évoquent également les difficultés à l'égard des projets, en indiquant que les projets ne se concrétisent pas toujours suffisamment dans l'organisation et dans les pratiques opérationnelles, et que aussi les transformations souvent ne sont pas déployées efficacement. Une statistique indique d'ailleurs que près de 70% des transformations, qu'elles soient digitales ou de tout ordre, généralement échouent pour des défauts notamment d'engagement ou de défauts de prévision. Alors, qu'est-ce qui peut justement leur permettre de mieux réussir? Les dirigeants évoquent d'abord la transversalité, davantage de transversalité. Également, avoir à leur disposition des outils pour mieux piloter, des outils pour exercer, pour déployer mieux leur stratégie, des outils pour avoir une vue plus directe sur l'atteinte des objectifs et sur les priorités, et aussi des choses qui pourraient effectivement les aider à davantage d'engagement de la part de leurs collaborateurs. Il faut, je pense, innover sur le plan managérial. L'innovation doit être partout, y compris sur le plan managérial. Et pour ce faire, en résumant, il faut, en 2 mots, il faut transversaliser et responsabiliser. Pour ce faire, il faut créer des communautés par processus qui vont se retrouver représentatives de l'organisation et qui vont permettre justement d'engager les salariés. Donc, comment faire? Donc, ces communautés vont se constituer avec
ce qu'on a des équipiers, c'est-à-dire des personnes trouvées dans l'organisation qui vont permettre de définir ensemble les meilleures pratiques, justement du fait que ces équipiers sont les personnes qui détiennent le savoir-faire. Donc collectivement, elles vont pouvoir définir les meilleures pratiques pour ensuite les déployer. Cette organisation-là va permettre de gérer la valeur de bout en bout, de l'attente justement des parties prenantes jusqu'à leur satisfaction, et ne plus gérer la valeur par silo, parce que gérer par silo, c'est malheureusement ce qui empêche beaucoup d'organisations à progresser. Et ce dispositif de communauté, d'équipes responsabilisées par processus est à encadrer par des responsables, qui sont généralement des membres de comité de direction, et par des pilotes qui vont justement permettre un bon équilibre entre le top-down et le bottom-up, parce qu'il faut effectivement avoir un bon dosage du top-down et du bottom-up. Ce que permet également un dispositif de ce type, c'est évidemment plus d'inclusion, plus d'engagement des collaborateurs. Ça permet aussi à l'organisation d'être plus apprenante, donc d'être en capacité de proposer des expériences d'apprentissage nouvelles aux collaborateurs. Et plus globalement, finalement, on parlait des collaborateurs tout à l'heure, il est vrai que, comme dit Richard Branson, le client, ça n'est pas le client, le roi n'est pas le client, le roi, c'est le collaborateur, parce que si le collaborateur est satisfait, il s'occupera du client du mieux qu'il le pourra, et finalement, le client sera lui aussi satisfait. Alors pour conclure, je dirais que l'entreprise, comme le cyclisme, est un sport individuel qui se gagne en équipe, et la course se gagnera avec un savant dosage et un bon équilibre entre la transversalité, qui sera propulsée par l'intelligence collective, et la hiérarchie qui, elle, doit définir la stratégie et animer les équipes.